Bonjour et merci d'être là. Merci de t'intéresser en fait à ce qu'on veut proposer. Et t'as sûrement encore plein de questions et je t'en remercie beaucoup. On a décidé en fait en plus de la FAQ écrite, d'essayer d'en parler un petit peu plus en vidéo pour voir le feeling, essayer que ce soit un peu plus humain aussi. Puis il y a des choses qui sont pas forcément écrites sur nos réseaux sociaux et puis sur notre site internet. Je vais commencer aussi par te présenter déjà qu'est-ce que c'est Terre de Légende. On... C'est un projet du coup qu'on a ouvert en avril 2019, même si en fait en réalité on a commencé en juillet 2018 pour euh, démarrer l'achat du lieu et puis faire des petits travaux avant de se dire que ça y est, on ouvrait pour de vrai. Et à la base, le projet c'était de faire une pension pour chat qui était différente de ce que il était proposé un petit peu sur le marché des pensions. Il y avait déjà une petite partie chien parce que c'était un ancien élevage ici et donc il y avait des parcs en fait où l'ancien éleveur avait ses chiens en liberté. Donc on avait 8 places de pension pour chiens et puis 12 box de chats. Euh, et en fait, voilà, on avait prévu aussi de faire une diversité d'activités avec de la revente, de l'éducation comportement, de l'école du chiot, voilà, des choses aussi qui réinventaient aussi ces services-là, ou en tout cas qui essayaient de les faire avec des valeurs un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais aussi en profiter pour me présenter. Moi, c'est Jordan. Actuellement, j'ai 29 ans, je suis dans l'année de mes 30 ans. J'ai 3 enfants et bientôt un quatrième. À la base, je viens de Bourgogne, du coup, en Saône-et-Loire, et j'ai fait des études dans le chien. J'ai fait un bac pro élevage canin et félin, avec 6 ans d'alternance avant, parce que j'ai commencé en quatrième jusqu'à la fin du bac, qui était en 4 ans. Donc voilà. Et donc j'ai fait beaucoup de stages, vu que c'était tout ça, c'était en alternance. Et j'ai vu beaucoup d'élevage, de pensions, de cliniques vétérinaires, d'animalerie, des façons de faire très différentes, des gens très différents, des échelles aussi différentes. Et ça m'a permis voilà, de m'ouvrir et puis de savoir un petit peu aussi vis-à-vis d'un client aussi comment on pouvait se positionner différemment. Évidemment, c'est une population qui était assez aussi vieillissante dans les personnes qui tenaient ce genre d'établissement. Et c'était de rajouter un peu de fraîcheur aussi là-dedans. Donc voilà, j'ai fait, après mon bac, j'ai fait une fac de psycho, parce que je voulais être éducateur canin, et je me rendais bien compte qu'on éduquait plus, évidemment, le maître que le chien. Et de fil en aiguille, la vie à la fac fait que j'étais en ville, j'ai eu des opportunités pour travailler, parce que fallait que je paye mon loyer. J'ai... euh, j'ai fait un BTS en management des entreprises, ce qui faisait que j'étais alternant chez Orange en tant que conseiller en vente pour les téléphonies. Et ça m'a permis en fait d'avoir plein d'éléments importants que j'avais pas appris en bac sur la gestion d'entreprise, sur la confiance finalement à avoir juste pour pouvoir se lancer quoi. Et on a décidé avec Maïté, du coup ma conjointe, de se lancer dans l'aventure, elle qui était pas du milieu et qui vous expliquera aussi un petit peu plus. Donc on a lancé Terre de Légende et puis j'ai invité après des amis pour le faire avec moi parce que je voulais surtout pas être tout seul dans ce projet-là qui, euh, qui avait vu justement l'expérience de pas mal de gens qui faisaient ça tout seul et je voulais pas vivre cette même expérience, celle d'être tout seul tout le temps, de se retrouver bloqué sans arrêt, d'avoir une vie qui est complètement à l'écart du monde, etc. C'est pour ça aussi qu'on est plusieurs et que forcément on est obligé d'un petit peu grossir pour réussir à payer tout le monde, c'est évidemment le but. Donc je vais laisser Maïté, Florian et Alicia se présenter pour que vous compreniez un petit peu les raisons qui font qu'ils sont là, leur histoire vaguement on va dire. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir de voir leur tête et puis de les découvrir en même temps qu'eux ils se présentent. C'est à eux. Salut, moi c'est Maïté. Je suis la compagne de Jordan. Je suis aussi gérante de Terre de Légende. Voilà, donc pour l'instant je suis pas trop sur le terrain parce que j'attends mon quatrième enfant tout simplement. Voilà, mais je suis amenée à prendre les décisions avec tout le monde, à donner mon avis. Voilà. J'ai 30 ans et je viens du nord de la France. Au niveau de tout ce qui est études, j'ai fait art appliqué. Au niveau des box de chat, tout ça, c'est un peu moi qui ai
donné mon avis pour l'agencement. Et puis après, j'ai fait psychologie. Voilà, j'ai pas fini mon cursus de psychologie par contre. Après, j'ai pas fait de cursus particulier sur les animaux, mais j'ai eu plein de chats quand j'étais petite. Énormément. Donc je suis très proche des chats et je les comprends bien en général. Voilà, donc quand j'étais sur le terrain, j'étais plutôt tout ce qui est partie chat, NAC, voilà. Et puis je faisais aussi les visites à domicile pour les chats, surtout. Voilà. Et puis, Terre de légende, qu'est-ce que c'est pour moi ? C'est une société qu'on a voulu créer avec des valeurs qui nous ressemblent, avec Jordan, Florian, voilà, et puis même Alicia maintenant donne aussi son avis sur tout. C'est important d'avoir des valeurs humaines, et puis au niveau du bien-être animal, on essaie de faire au mieux pour tout le monde, pour que tout le monde y trouve son compte, tout le monde soit à sa place et se sente bien, voilà. Et puis que les animaux soient bien et bien accueillis, que les gens soient contents, qu'il y ait un bon contact avec les gens et que ce soit assez friendly, on va dire. Voilà. C'est tout pour moi. Salut! Eh bien, salut, moi c'est Florian, j'ai 30 ans, je suis originaire de l'Est de la France, donc plus précisément en Franche-Comté. Mon parcours scolaire, ça a été simple parce que en fait j'ai toujours voulu être dans le chien depuis très jeune. Du coup j'ai fait des études en bac pro élevage canin. Voilà, c'est là où aussi j'ai rencontré Jordan. Et vu que moi à la base je voulais être maître chien, je voulais quand même un diplôme. Du coup j'ai fait des études d'agent de sécurité. Comme ça je me suis dit, bon, même si par moment il peut y avoir un changement dans ma vie, au moins j'aurai des diplômes nécessaires. Et ensuite, du coup j'ai fait un boulot de maître chien à ce niveau-là et dans la sécurité privée. Parce qu'à la base, j'étais plus parti pour tout ce qui était recherche de personnes en catastrophe naturelle. Et en faisant mes études, j'ai juste rencontré des maîtres chiens sur des événements. Sur des événements où j'ai vu qu'il y avait les maîtres chiens et puis ça me plaisait vraiment ça, donc j'ai fait banco, on part sur ça. Et du coup par la suite j'ai rejoint Terre de légende, donc j'ai rejoint Jordan où en fait il m'a proposé, il m'a dit tiens je suis en train de monter l'entreprise, est-ce que ça t'intéresse? Moi j'ai fait ouais carrément, c'était clairement le moment. Qu'est-ce que ça représente vraiment pour moi Terre de légende? Ça va être vraiment d'essayer de faire c'est plus vraiment de la pédagogie à ce niveau-là, essayer de montrer que on peut faire les choses même nouvelles et que c'est totalement possible. Que ça touche le bien-être animal, que ça touche du coup ce que je disais, la pédagogie envers les clients. C'est pas parce que ça n'existe pas qu'on ne peut pas le faire. Et c'est ça ma philosophie de l'entreprise, vraiment, de se dire que il n'y a rien d'impossible, c'est juste que ça n'a pas été encore expérimenté. Voilà. Et puis essayer aussi de voir ce qui va être possible, du coup de se remettre un petit peu, on se remet aussi beaucoup en cause sur se dire, vu que c'est nouveau, vu qu'il y a aussi des fois de nouvelles problématiques sur tout ce qui est chien et chat, donc se dire tiens ok, ce qu'on connaît, ok, les problèmes qui y sont maintenant, et de se dire ça colle pas, qu'est-ce qu'il y a de nouveau,
comment je pourrais régler, comment je pourrais aider aussi à guider les gens. Et du coup, la pédagogie, c'est par rapport à tout ce qui peut être fait avant que les problèmes arrivent. Donc voilà. Alors du coup, moi je m'appelle Alicia Chebel, j'ai 19 ans, 20 en juin, et je suis originaire du coup de Bretagne, plus précisément d'Ille-et-Vilaine. Je suis née à Rennes et j'ai toujours vécu dans ces environs-là du coup. Au niveau de mon parcours scolaire, j'ai réalisé un bac S sur les 3 ans du coup, parce que à l'origine je voulais être vétérinaire. Finalement j'ai fait des stages en vétérinaire, ça ne m'a pas plu. Donc je me suis réorientée à la fin de mon bac du coup que j'ai eu. J'ai fait un BTS TC-AEC, donc technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie. Donc un BTS sur 2 ans. Réalisé auprès des animaux. L'avantage de ce BTS, c'est que on pouvait réaliser nos périodes de stage dans n'importe quel environnement où il y avait de la vente et des animaux. Donc pour moi, ça a été la première année à la pension, ici à Terre de Légende, avec la vente de croquettes et accessoires et de services, ça rentrait dans le BTS. Ma deuxième année, je l'ai réalisée dans un élevage, comme ça j'ai pu élargir aussi mon champ de vision. L'idéal, c'était de profiter de ces 2 années d'apprentissage, pour voir plus de choses, voir un maximum de choses possibles pour pouvoir s'enrichir, bien sûr. Terre de Légende, pour moi, je dirais que c'est comme une grande famille. On est une équipe, mais on est aussi tous soudés, on va s'arranger entre nous. On est une équipe qui essaye d'être au maximum proche de la maximum. On est proche de la clientèle, sans trop l'être bien sûr. On garde quand même justement la relation client-professionnel, mais on essaye d'apporter un maximum de choses à nos clients, que ce soit des conseils, ça peut être des conseils pour leurs chiens, pour l'éducation, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec leurs chiens, c'est pareil, on va les aider. C'est surtout ça aussi, la pension Terre de Légende, c'est bien savoir communiquer, pas compter son temps, pas compter ses heures, parce que ça peut arriver qu'avec des clients ça peut durer 30 minutes, 40 minutes, parce que justement ils nous parlent d'un problème, il faut savoir leur répondre et il faut savoir prendre le temps surtout pour leur répondre. Voilà. Me revoilà. Je vais vous présenter maintenant un petit peu les valeurs qu'on a ici, enfin en tout cas ce qu'on aimerait garder comme ligne de conduite de manière générale, notamment celle de la bienveillance, de l'écologie, du respect et de la cohésion. Le but c'est de faire au mieux, hein, c'est pas d'être parfait, évidemment on fait des choix sans arrêt, tous les jours, on doit s'adapter en permanence, que ce soit des questions d'argent, des raisons de moment ou quoi que ce soit, il y a toujours une raison qui fait que ça évolue, mais on essaye de garder un petit peu ce guide qui sont les valeurs justement pour faire nos choix. Pour ça, au niveau de la bienveillance, du coup, ça passe évidemment par le fait de faire attention en fait aux animaux, mais aussi de faire attention aux clients, de pas trop les juger rapidement, d'essayer de faire de la pédagogie le plus possible, justement pour éviter qu'ils se sentent jugés et qu'on puisse essayer d'aller quelque part où justement on essaie de les emmener vers le mieux plutôt que de les tirer vers le bas en étant médisant ou en étant pas forcément gentil, en faisant des commentaires, etc. Je dis pas que ça arrive pas du tout, hein, on reste des humains, mais faut essayer dans 99% des cas de maintenir ça. C'est aussi ça qui fait une qualité de service différente, parce que les gens nous font confiance. Je pense que de l'extérieur, du coup, on va être plus sympathique que certains autres, et ça c'est important. Essayer de leur apporter toujours une réponse ou de revenir vers eux, enfin voilà, d'être bienveillant, quoi, d'être là et que ce soit pas que une histoire de vente. Même si au final ça pèse forcément dans la balance.
On a aussi là pour des raisons, on a des valeurs écologiques. Alors ça c'est pour, donc c'est un choix personnel, mais qui je pense aujourd'hui dans l'air du temps, même si nous il y a 5 ans quand on a commencé, c'était pas du tout dans l'air du temps, et il y a beaucoup de choses qu'on a dû justifier auprès de certains organismes, ou même aujourd'hui c'est encore compliqué, hein, avec la DSV, les vétérinaires, tout ça, qui sont en tout chimique. Alors on rejette pas en bloc le chimique, mais en tout cas si on peut s'en servir le moins possible avec des alternatives écologiques, on le fait. De même chose pour le plastique jetable, pour le non durable, pour les autres solutions si c'est possible et si ça coûte pas non plus 10 fois plus cher. Et le respect qui va avec la bienveillance, mais j'insiste quand même dessus, évidemment. Et puis après, c'est la cohésion avec tous ces éléments-là, que ce soit au niveau du groupe de personnes, au niveau des choix qu'on fait, au niveau des personnes avec qui on travaille, tous ces éléments-là, les gens chez qui on se fournit, avec qui on choisit d'échanger ou non, etc. Et la bienveillance, évidemment, j'en reviens, mais ça marche aussi entre tout le monde pour essayer de se tirer vers le haut, parce que personne n'est parfait, et qu'on a toujours tous à apprendre à tout moment, donc c'est super important. Donc ça c'était pour les valeurs un petit peu, essayer de donner un petit peu plus de détails là-dessus. Je disais au début, et puis avec les présentations de tout le monde, que on avait fait un bac pro du coup. En tout cas moi et Florian, on a fait un bac pro en alternance qui s'est terminé en 2012, donc ça commence déjà un petit peu à dater. Il faut savoir que déjà à cette époque-là, tout ce qu'on voyait dans nos cours, c'était déjà quelque chose qui n'était pas hyper à jour, quoi. Il fallait vraiment regarder à côté pour se rendre compte qu'en fait, dans les 10 années qu'on était en train de vivre, il y avait déjà des évolutions, il y avait déjà des façons de penser différentes, qui viennent beaucoup en fait d'Amérique du Nord, mais c'est pour autant quelque chose que si on s'y intéresse, on se rend bien compte que évidemment que on peut pas rester sur des données qui datent des années 60, c'est pas possible. Donc on était déjà un peu plus ouvert d'esprit que la moyenne par rapport à notre classe, on va dire, même si on a appris avec des méthodes classiques, avec du renforcement négatif, etc. Il y avait quand même une ouverture sur les méthodes naturelles, que maintenant plus personne n'entend parler, mais qui ressemble beaucoup du coup à l'éducation positive aujourd'hui. Et évidemment, après plusieurs expériences avec nos chiens, et avec la volonté aussi de faire évoluer nos pratiques, sans s'en rendre compte, on a suivi en fait le mouvement de ce qui se faisait sans forcément se renseigner, sans faire de formation, etc. Néanmoins, quand on a ouvert, on s'est dit quand même, est-ce qu'on est vraiment légitime et tout. On avait une certaine expérience, mais on a toujours peur en fait de pas être à la hauteur, de se dire bah tiens, est-ce que je vais bien faire, etc. Et même si il faut pas vivre avec le syndrome de l'imposteur, c'est important de se remettre en question, de se dire bah voilà, en fait je peux toujours en apprendre, il y a toujours des éléments, des points de vue qui peuvent aider en fait des gens, des chiens, et ça peut toujours être utile. Donc on a choisi en fait de continuer à se former, et tous les ans en fait on fait des formations pour justement faire évoluer nos outils, nos pratiques, nos points de vue. Je dis pas que ça change à chaque fois juste derrière, mais en tout cas c'est sûr que ça peut que nous faire du bien. Donc c'est super important pour nous que la personne qui veuille nous rejoindre, elle soit aussi dans cette vision-là, dans celle d'apprendre, dans celle de se dire eh ben je sais pas tout et c'est pas grave, sans pour autant être justement dans le syndrome de l'imposteur, avec un manque de confiance en soi qui est beaucoup trop cuisant, qui fait qu'après au niveau relationnel avec les clients, c'est trop compliqué parce que du coup les ventes elles passent pas, etc. Et bah malgré tout on est obligé de parler de chiffres, et même si les gens aiment pas en parler, je suis obligé de vous le dire, il faut qu'on gagne de l'argent parce que sinon on peut pas payer tout le monde, et c'est quand même le but, c'est quand même d'avoir un confort de vie qui passe du coup par celui de gagner de l'argent. Néanmoins, bon voilà, après, dans ces formations-là, il faut aussi imaginer qu'on va déconstruire beaucoup de choses, et c'est là aussi où c'est difficile, et que peut-être que la personne qu'on recherche, ça va être aussi difficile pour elle. C'est que tu auras déjà une idée en fait de ce que tu veux faire, de tes pratiques, etc. Et nous, le but, c'est pas de déconstruire tout ça, mais c'est que s'il y a des éléments à déconstruire, tu sois capable de le faire, et que ça passe évidemment par beaucoup d'échanges, hein, c'est super important pour nous.
Et parce que aussi derrière, on s'est rendu compte que, évidemment, ce qui va faire qu'on va y arriver au quotidien, c'est de savoir s'adapter avec les animaux, de savoir observer et réussir justement à faire des choix sur l'instant présent, avec derrière soi une idée, des valeurs, une ligne de conduite qui va permettre justement de faire des choix qui seront toujours un peu dans le même cadre, ce qui reste assez important pour nous, quoi, au final. On a des outils, nous, aujourd'hui, qu'on utilise, comme la phytothérapie, les fleurs de bac, les massages, la communication animale. Il y a plein d'outils, en fait. On n'est pas fermé aux outils. Ça veut pas dire qu'on les utilise systématiquement, ça veut pas dire qu'on les met forcément en avant. Il faut juste, nous, qu'on se dise, ils sont là. Si on sent qu'on en a besoin, on les utilise. Mais voilà, on n'est pas... on va avant tout utiliser les compétences d'observation, les compétences d'adaptation, pour nous en tout cas, s'adapter bien à l'animal, mais aussi à ce que les propriétaires s'adaptent à leur propre animal avant d'utiliser tout le reste des outils, quoi. Le reste des outils, ça va plutôt être un accompagnement plutôt que la base même du service. Ça, c'est super important pour nous parce que on veut pas non plus aussi que les clients nous mettent dans un cadre et nous enferment en fait dans une vision qui serait trop restreinte. Je sais pas si par exemple on faisait beaucoup de communication animale et que du coup on avait que des personnes qui venaient pour ça, etc. C'est pas le but, quoi. Donc quand même le but par contre c'est d'accompagner sans méthode coercitive, évidemment. C'est aussi pour ça qu'on a ces outils là. Et puis le but après c'est d'avoir beaucoup de nuances. Je pense que vous comprenez aussi dans les propos que j'emploie. J'essaye vraiment d'équilibrer un petit peu. S'il y a des mots qui sont trop forts, on va essayer d'en utiliser ou de rappeler que en fait oui j'ai dit ça, mais attention, c'est plutôt on essaye de rééquilibrer, faut nuancer, essayer de remettre le curseur dans le gris plutôt que dans le noir ou le blanc. Voilà, on est toujours en train de faire attention un petit peu aux termes qui peuvent être employés, comment ils peuvent être interprétés, etc. Et on fait beaucoup de psychothérapie en fait finalement avec les clients, et quand on vend quelque chose, il faut aussi nuancer nos propos pour éviter en fait que les gens ils prennent trop à cœur un mot qui pourrait soit les blesser, soit justement les faire partir dans des idées qui vont beaucoup plus loin que ce que finalement on propose. Enfin voilà, faut trouver un peu un équilibre à tout ça. Donc si par exemple t'as des propos qui sont toujours très marqué, avec une idée bien précise et presque trop en fait, qui va toujours dans il faut que, il y a que ça de meilleur, etc. Je t'avoue, ce sera pas trop l'ambiance chez nous, et on va plutôt t'inviter à arrêter ça. Donc si t'es pas prêt à ça, c'est même pas la peine. Si tu penses qu'une race elle est comme ça et pas autrement, si tu penses qu'une femelle c'est ci et un mâle c'est ça et c'est mort, on peut pas faire autrement, enfin, voilà, que des choses un petit peu trop extrêmes. Nous, ce sera pas notre discours, ce sera pas notre quotidien, et on n'a pas non plus forcément envie de déconstruire ça avec toi, parce que ça prend beaucoup de temps, des fois ça arrivera même pas, et c'est pas, on n'a pas envie non plus qu'il y ait de conflit vis-à-vis de ça, donc c'est pas trop la peine, quoi, voilà. Mais n'empêche que on reste ouvert à tous les... Voilà, tout ce que les gens ont pu vivre et les formations qu'ils ont eues, etc. On est très ouvert voilà, sur l'évolution des pratiques, etc. Mais ça restera quand même plutôt dans la nuance, et à essayer justement d'être plutôt dans l'ouverture que dans la fermeture au niveau des discours et de l'accompagnement, quoi. On tient à préciser un petit peu la capacité d'accueil qu'on a. On s'en rend pas forcément compte, nous, sur les réseaux et sur internet. On a une, notamment pour la pension, hein, bien évidemment, on a une autorisation à 100 chiens sur le terrain. Alors 100 chiens, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'on a 100 chiens toute l'année, hein, c'est très important. On va avoir une période d'1 mois à peu près l'été où on va être quasiment plein, c'est-à-dire qu'on est capable d'atteindre les 98, 99, 110 animaux. Donc attention, 110 animaux, c'est pas 100 chiens, c'est pas pareil. L'année dernière, par exemple, on était à 80 chiens à peu près, et le reste, c'était des animaux autres, donc chats, nacs, etc. Et en capacité maximum, donc on a une capacité, on va dire, de 100 chiens, hein, évidemment. On a 18 parcs en individuel, donc ça veut dire que nous, on accueille les chiens dans des grands parcs enherbés qui font à peu près 100 mètres carrés. Donc ça, c'est une famille de chiens.
Si la personne a un chien, il est tout seul dedans. S'ils en ont plusieurs, ils peuvent être plusieurs dedans. Ok ? Donc ça, c'est les parcs individuels. Et après, on fait aussi du collectif. Et ça, c'est assez important, parce que la partie collective, évidemment, c'est une grosse partie de notre travail, et quelque chose qui nous démarque énormément, en fait, du reste. Et la façon dont on le fait, ça se fait pas ailleurs dans le coin. Donc c'est des grands parcs extérieurs, mais qui sont fermés quand même, et où les chiens vivent tout le temps ensemble. C'est-à-dire que c'est H24 sur tout le long de leur séjour. Néanmoins, on a 4 parcs meutes, ce qui nous permet de créer des groupes différents et de les bouger d'un parc à l'autre si on sent que les affinités changent aussi. Et puis nous, en fait, en fonction de comment on sent les animaux, on peut être amené à faire des modifications. Ça n'empêche pas qu'on peut séparer des chiens du collectif et les remettre tout seuls si on s'est trompé entre guillemets sur le fait qu'ils puissent aller en collectif ou pas. Et ça fait partie d'une visite qu'il y a à faire avant par les clients, où on fait un test de sociabilité avec des chiens qu'on a sur place pour voir si le chien il stresse facilement, s'il a des comportements un peu étranges, plein de petits éléments en 5 minutes où on peut voir si ça va le faire ou pas en collectif. Ensuite, pour les chats, on a 12 box. Donc 12 box, c'est des petites pièces qui ressemblent à des pièces de maison, qui ont été aménagées comme des pièces de maison. Il y a des meubles, il y a des trucs en hauteur, c'est un aménagement en 3D qui permet en fait au chat de se sentir dans un environnement qui est rempli et non pas complètement vide comme ce qui se fait dans la majorité des pensions pour chats. On a aussi du coup des NAC, donc ça peut être lapin, hamster, cochon d'Inde, furet, on a eu des serpents, etc. Qui peuvent être accueillis chez nous. Ça peut être dans les pièces des chats, pour ceux qui sont en semi-liberté, parce qu'il y a de plus en plus de NAC qui vivent en semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils ont leur cage, mais ils l'ouvrent une partie de la journée, ils les renferment que la nuit, des choses comme ça. Donc là, on peut le faire, hein. On a des lapins régulièrement dans les pièces des chats, ça pose aucun problème. Et puis après, sinon, on a un coin où on peut mettre toutes les cages pour ceux qui restent que en cage, et on s'occupe d'eux, du coup, voilà, ça se développe pas mal, c'est sympa. Chose à préciser, on est ouvert toute l'année, et du coup on est plein un mois à peu près pendant l'été, donc c'est une grosse période pendant l'été, mais on est ouvert toute l'année. C'est aussi pour ça qu'on est plusieurs, ça permet de tourner, notamment sur des jours fériés qu'on pourrait vouloir tous un petit peu, je sais pas, jour de l'an, Noël, des trucs comme ça, et là à ce moment là il y a quand même une personne qui travaille ce jour là, mais ça tourne, c'est pas toujours la même personne, c'est pas parce que c'est une personne qui est employée que ça change quelque chose, c'est des choses qui sont importantes pour nous de le préciser, c'est que vous soyez employé ou gérant, pour nous ça change strictement rien, d'accord, c'est super important. De toute façon, en tant qu'employé, vous avez beaucoup plus de bénéfices que nous en tant que gérant, donc voilà, on vous en demandera pas plus de toute façon, mais on ne pourra pas vous demander plus que ce que de toute façon vous êtes censé faire. Mais néanmoins, on veut un certain équilibre avec les gérants, parce que on veut pas que les gérants soient considérés comme des gens, comme des surhommes, comme des gens qui doivent faire plus. Il n'y a aucune différence, hein. Le travail sera exactement le même, les prises de décision sont exactement les mêmes, et au final, on gagnera pas plus d'argent que vous, et c'est même plutôt l'inverse. Donc voilà. Au niveau de l'équipe, du coup, pour partir encore sur ce point-là, avec tout ce que je cite depuis tout à l'heure, évidemment, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de travail. Il faut être capable de gérer ça tout seul, et c'est possible, c'est tout à fait possible, c'est qu'une question d'organisation, mais dans tous les cas, ça arrivera quasiment jamais. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de chances que ça arrive, et si ça arrive, de toute façon, ça arrivera dans des périodes où il n'y a pas d'activité, où on se débrouille pour qu'il n'y ait pas d'activité tout simplement. Encore une fois, c'est une question d'organisation, de décalage de rendez-vous, de dire, voilà, cette semaine-là, on n'accueille pas plus de tant d'animaux, ou des trucs comme ça. On se débrouille toujours, le but c'est que tout le monde soit à l'aise, et que ça puisse se faire dans des bonnes conditions, autant pour les humains qui y travaillent, que pour les chiens ou les autres animaux qui sont sur place, d'accord ? Donc on s'organise au mieux pour éviter une surcharge de travail, et c'est pour ça aussi qu'on veut qu'il y ait du monde à travailler. Vous êtes là, toi t'es là en tant qu'employé, mais il y a aussi du coup Alicia, il y aura Florian, il y aura moi, des fois il y a Maïté, des fois il y a d'autres gens, des fois il y a des stagiaires, et notamment là-dessus, il y a des stagiaires toute l'année qui viennent en stage. C'est-à-dire que c'est important pour nous qu'il y ait des stagiaires, déjà parce que nous on a appris grâce à ça, et puis parce qu'on se dit que si on veut faire évoluer le métier, il faut absolument qu'on montre des pratiques différentes dès maintenant, et qu'on leur donne des éléments en fait pour grandir avec une vie d'adulte qui soit dans une vision qu'on estime
meilleur voilà, que les autres. Sur l'autonomie, le fait de réussir à se gérer, le fait de réussir à être observateur, de savoir s'adapter, etc. Tout ça, c'est des compétences qui pour moi sont utiles dans n'importe quel métier dans la vie et dans la vie de tous les jours. Et comme c'est ça qu'on essaie de mettre en avant, bah évidemment, de toute façon, peu importe s'ils restent dans le chien ou pas, ça leur servira. L'été. Alors l'été où il y a un mois de charge, etc. Importante. Rassurez-vous, l'été, en fait, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que nous, les premiers étés qu'on a fait, où on avait à peine 25 chiens, on était 3-4, on n'en pouvait plus, nos journées finissaient à 22h, c'était un calvaire, etc. Maintenant qu'on est organisé, maintenant que les clients aussi sont plus préparés à ça, parce qu'ils sont habitués maintenant depuis 4 ans, en fait, on est plus qu'au début, c'est-à-dire qu'on essaye d'être 6-7 personnes, mais en fait, on est autant pour que tout le monde ait des jours de repos. C'est-à-dire que tout le monde a ses 2 jours de repos classiques, alors que nous, on n'en a pas eu pendant 3 ans. Là, l'année dernière, on a réussi à tous avoir des jours de repos, gérants, employés, peu importe. Et ça s'est très très bien passé, la communication passait bien, il n'y a pas eu d'accident, rien du tout. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Et du coup, on a besoin de des gens qui sachent tout faire. Donc on recrute dans les stagiaires qu'on a à l'année, mais on recrute aussi des gens de l'extérieur, quand on a besoin. Et surtout, c'est des gens du coup qui savent déjà comment on fonctionne, parce que du coup, on les fait pas arriver en plein mois de juillet, ils connaissent rien, il faut qu'ils apprennent sur le tas, il faut absolument qu'ils sachent faire avant. Donc voilà. Par contre, évidemment, on met pas de vacances pendant le mois où il y a du monde, donc pas de vacances, ça veut dire pas de vacances entre mi-juillet et puis en gros fin août quoi. Les gérants, donc moi, Florian, Maïté, on vit sur place, donc on vit dans la maison qui est adjacente à la pension, donc il y a toujours quelqu'un, dans tous les cas, parce qu'on vit en communauté, nous, chez nous, et éventuellement, toi, ça peut être une opportunité si tu le souhaites, il y aura une chambre de dispo et ça peut se discuter, mais c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir entre guillemets avec la partie employée, parce que il faut pouvoir dissocier les deux, il faut que ça passe bien aussi, il faut pas qu'il y ait de... au niveau communication, il faut que ce soit encore meilleur que juste pour le travail, etc. C'est une autre vie, voilà. Mais c'est aussi une vie moins chère, c'est important quand même de souligner. Il n'y a que Alicia actuellement du coup qui vit pas sur place, hein, évidemment, tu l'auras compris. Et voilà. Voilà en tout cas pour cette partie d'équipe. Au niveau pratique, au niveau des petits atouts, on va dire qu'on a développé au fur et à mesure, enfin nous qu'on trouve intéressant par rapport à d'autres types d'entreprises comme ça, on a un camion d'entreprise, un type quoi, comment ça s'appelle déjà, Renault Trafic. Et on a aussi, donc on s'en sert pour les livraisons, pour les marchés, pour transporter des animaux, donc ça c'est le top. On a un système de gestion numérique de la pension, donc c'est un logiciel qui s'appelle Cookie, que tu connais ou pas, tu verras, c'est pas mal. Et ce logiciel-là permet aussi potentiellement de gérer des stocks. On l'a pas encore pris, mais si ça se développe, ça peut être très très utile. Donc avoir comme un logiciel d'animalerie, en fait, de vente d'animalerie. Ça peut être aussi pour la gestion d'éducation, donc des cours d'éducation, que ce soit des cours collectifs, des cours individuels, et pour le pet sitting, pour organiser au mieux tes trajets, pour faire tes factures, gestion des clients, etc. Donc il y a une base de données clients, on peut faire du mailing, on peut envoyer des SMS par le logiciel, on peut faire des trucs incroyables qui nous font gagner vraiment beaucoup de temps au niveau papier. Pour la pension, ça nous fait gagner aussi beaucoup de temps pour toute la partie obligation DSV, etc. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et en plus il est facile à en prendre en main, hein, je vous rassure, même les stagiaires de bac apprennent à l'utiliser, donc c'est tout à fait possible. On a un drive aussi pour accéder à tous nos fichiers partout, donc tout le monde qui a besoin y a accès, donc ça c'est top. On a un téléphone de travail qui est disponible, donc ça veut dire que tout ne se passe pas sur nos téléphones perso, même si vous pouvez, si vous le souhaitez, mais il y a un téléphone de travail qui est dédié à ça, donc il y a un numéro de travail aussi, donc ça veut dire qu'on peut déposer le téléphone et en dehors des heures où on n'est pas censé travailler, et ben on répond pas au téléphone et puis c'est tout, et on n'est pas harcelé sur son propre téléphone. Néanmoins, si par exemple l'activité d'éducation et de comportement se développe énormément et que tu la gères beaucoup, ça peut être aussi une idée de racheter un numéro et un téléphone pour le faire, c'est pas du tout un problème ça c'est vraiment des détails
qui peuvent être importants finalement, mais qui pour nous le sont pas. C'est une évidence, s'il y a besoin d'un truc pour le confort de travail, ce sera fait. Il y a un ordinateur aujourd'hui dédié aussi pour le travail. La comptabilité, elle est gérée en partie par un organisme extérieur, qui est le CERF France. Et sinon, c'est en grosse partie moi qui gère cette partie-là, pour du coup tout ce qui est facturation, etc. Vérifier que tout est OK. Et voilà. Aussi, il y a la possibilité de manger le midi sur place. T'es pas obligé de rentrer chez toi, tu peux manger avec nous, c'est convivial. On a acheté un baby-foot exprès parce qu'il y a souvent des stagiaires qui dorment ici et que tout le monde puisse partager des bons moments, etc. Il y a une salle avec un vidéoprojecteur qui est accessible, il n'y a aucun problème, etc. Et on peut même s'arranger aussi pour que tu manges carrément avec nous les repas pour une petite participation. Voilà, c'est une entente cordiale, etc. Voilà, on a parlé un petit peu de nous, de tout ce qu'on avait à apporter, de qui on était, comment ça se goupillait un petit peu dans notre aventure au quotidien et quelques attentes qu'on peut avoir. Mais on voudrait rajouter des points sur les attentes qu'on voudrait, parce que du coup je t'invite fortement à consulter la fiche de poste qu'on a créée, où on a mis beaucoup de détails sur les activités au quotidien et les attentes qu'on pourrait avoir en termes de compétences. Pardon. Mais on voudrait vraiment insister sur quelques points, pas forcément les plus importants, mais qui passent des fois à la trappe, alors on voudrait les redire à l'oral, tout simplement. Donc un esprit bricoleur est le bienvenu, parce que on a souvent beaucoup de travaux à faire. On fait évoluer la pension, on fait évoluer quoi que ce soit qu'on pourrait avoir comme besoin sur place, mais en fait... il faut avoir cette ingéniosité, il faut avoir cette volonté, même si t'as jamais fait, mais si t'adores apprendre et que t'es assez ingénieux et tout, ça peut se faire, il n'y a aucun problème. Mais si t'as une expérience là-dedans, franchement, c'est incroyable. On essaye de faire le plus par nous-mêmes, dans cette idée d'écologie, de réemploi et de cohésion avec tout le reste, et du fait qu'on veuille pas forcément dépenser de l'argent inutilement, et on essaye de faire le maximum par nous-mêmes, on essaye de faire de la récup dans notre utilisation, c'est-à-dire qu'on essaye de valoriser tous les types de déchets qu'on pourrait avoir, et aussi dans les achats qu'on peut faire, ou dans les récupérations, je sais pas, on récupère de la palette par exemple dans les communes ou des choses comme ça. Enfin bref, on le fait pas systématiquement, mais en tout cas quand on a des opportunités on le fait. Et après, on veut aussi que la personne ait des notions de gestion et de compta pour comprendre les décisions qu'on prend en amont et les choix parfois d'entreprises qui vont être faits. Alors c'est aussi pour ça qu'on cherche quelqu'un qui a déjà eu une entreprise, même si c'est une auto-entreprise, c'est pas grave, c'est déjà des notions qui sont déjà très importantes pour nous, parce que on fait des choix d'entreprise qui sont pas toujours des choix par passion, ou qui sont pas toujours des choix qui sont une évidence dans les types de services, etc. Mais c'est aussi dans l'autre sens que c'est important pour nous, c'est-à-dire qu'on va choisir de faire un service, un nouveau service, je dis n'importe quoi, on propose un sport canin, la construction de l'offre, elle va passer aussi par la compréhension de comment on gère une entreprise et de comment fonctionne notre comptabilité pour la mettre en place et comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, les aspects juridiques aussi qu'il pourrait y avoir derrière un élément ou non, etc. Et ça c'est super important pour nous que la personne elle puisse avoir ça en tête, en sachant que de toute façon moi principalement je suis là pour rappeler toutes ces choses là, je vous fais part de tout ce que je fais sur la partie gestion, compréhension, création, etc. Ou même je suis très transparent sur tout ce qui est argent du coup, parce que pour moi c'est super important justement que ce soit clean là-dessus entre nous et de toute façon avec l'extérieur. Donc voilà, c'est super important. Et donc voilà, donc en parlant d'argent du coup j'en viens à un point du coup qui arrive, c'est évidemment une question qui va être posée, c'est la rémunération, et du coup je parle un peu du contrat du coup en même temps. Le but ici c'est d'avoir quelqu'un qui soit au même niveau que nous, qui fasse la même chose que nous, sauf que tu seras employé, t'as tous les avantages d'être un employé, c'est-à-dire on est obligé de se dire qu'il faut qu'on te paye à la fin du mois quoi, ce qui n'est pas le cas pour nous par exemple, et donc du coup on veut faire un essai de 6 mois en CDD avant, pour voir si le feeling il passe bien, pour voir si
si justement à travers les mois qui passent et la longueur en fait, y ait une bonne adaptation, y ait pas de... Enfin j'en sais rien. En fait on a déjà eu des expériences avant où on a essayé de travailler avec d'autres gens et ça l'a pas fait pour X ou Y raisons qui sont parfois des éléments de communication, qui sont parfois des éléments de vie qui étaient pas... Enfin qui avaient aucun rapport avec nous. Et donc tout ça, bah voilà, on a envie un peu d'expérimenter sur 6 mois ce que ça peut donner avant de se dire bah voilà CDI et puis on peut faire que tout aille bien. Mais le but c'est le CDI, hein, bien évidemment, il n'y a aucun intérêt pour nous à ce que vous restiez pas longtemps, donc même si c'était ces 6 mois là, en gros si ça marche pas pour nous c'est un peu dur quand même parce que ça nous oblige à recommencer une longue période de recherche, etc. Donc c'est un investissement pour nous qui est très très important que de recruter quelqu'un et on y tient beaucoup du coup. Donc on veut aussi tout faire pour que ça se passe bien, bien évidemment. Donc voilà, donc pour la rémunération du coup ce sera au SMIC. Alors pourquoi au SMIC? Bah tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de vous payer plus cher que ça, et par contre c'est pas le but que ça se tienne comme ça, c'est à dire que aujourd'hui c'est le SMIC parce que bah déjà on est super content de pouvoir offrir un SMIC à quelqu'un, déjà c'est le cas actuellement avec Alicia, notre ancienne apprentie, mais là aujourd'hui encore plus de se dire bah écoutez on va se payer un peu moins nous les gérants pendant un certain temps, histoire de dire que on sécurise quelqu'un aussi avec nous. Et après ça, nous on veut aussi avoir un salaire qui corresponde au SMIC. Et puis une fois qu'on a tout ça, et ben, le but c'est de développer la vente ou d'autres activités qui permettent en fait de faire augmenter le chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires là, s'il n'est pas réinvesti pour améliorer ou créer quelque chose de supplémentaire, ben, on veut aussi qu'il soit pour augmenter le salaire de tout le monde. Et c'est pas que celui des gérants, encore une fois, on veut que tout le monde soit au même niveau. Il n'y a aucun but à ce que nous on se paye plus que les autres. On a mis de l'argent dans la société, on souhaite la récupérer, donc ça ce sera aussi évidemment de l'argent qu'on veut récupérer, mais au-delà de ça, au quotidien on veut que tout le monde puisse avoir un confort qui soit peut-être meilleur que ce qu'on pourrait avoir en ayant n'importe quel autre travail, et comme c'est un métier qui est aussi très demandeur, bah, on considère que c'est normal d'être payé plus cher pour ça, donc dès qu'on pourra, on le fera, mais ça se fera pas par le Saint-Esprit, quoi. Ça se fera parce que bah, tout le monde y aura mis du sien, et surtout au niveau des ventes, parce qu'il n'y a que grâce à ça qu'on peut augmenter la rémunération de tout le monde. C'est en vendant plus de croquettes, de friandises, de harnais, d'accessoires en tout genre, etc. Il y a quasiment que ça qu'on peut multiplier à l'infini sans que ça nous prenne vraiment de temps, quoi. Donc voilà. Que dire d'autre? Je pense que j'ai déjà vu pas mal d'éléments, et puis évidemment n'hésitez pas à m'appeler, vous allez avoir mon numéro perso, donc abusez pas, mais je suis là pour ça, on va échanger, je prendrai énormément de temps pour échanger avec vous, discuter d'éléments qui n'auront pas forcément de rapport avec la pension, ni le chien, ni quoi que ce soit. J'ai envie de savoir qui vous êtes en dehors de cette partie-là, et pour moi c'est aussi une partie qui est très importante, qui est même presque des fois plus, parce que même si ce sera votre quotidien et qu'on passera beaucoup de temps ensemble autour du chien, bah en fait tout le reste ça vous impacte aussi, hein, qui vous êtes à côté, donc c'est super important. Et puis voilà, si vous avez des questions, j'espère que déjà on en a répondu à une bonne partie, ce qui nous fera gagner nous aussi du temps accessoirement, et vous aussi, donc n'hésitez pas. Allez, à très bientôt.